Mathieu, après Paris, le musée Yves Saint-Laurent vient d'être inauguré à Marrakech. Oui, ce week-end, pour une ouverture prévue le 19 octobre. Le couturier français avait été très inspiré par les couleurs du Maroc qu'il avait découvert dès 1966. Il y avait d'ailleurs acheté une maison et il venait régulièrement. Le musée va exposer une partie de la collection de son homologue parisien qui compte 5000 vêtements, 15 000 accessoires et des dizaines de milliers de dessins. Le festival de musique métal Hellfest 2018 aura lieu en juin, mais il est déjà complet. Eh oui, les billets 3 jours mis en vente vendredi se sont arrachés ce ça, c'est week-end. Émilie Mazoyer. En 30 heures. Hein. 36 heures. Ouais, j'avais c'est dingue. Ouais. 54 000 sésames qu'on trouvait preneurs, vendus pourtant plus de 200 €. Et le pire, c'est que la programmation n'a toujours pas été dévoilée, donc les festivaliers savent même pas ce qu'ils iront voir. Ils font confiance aux programmateurs et espèrent quand même la venue, notamment de Metallica, peut-être que l'on entend. L'auteur de bande dessinée et romancier Johan Sfar prépare une série d'horreur pour Canal+. Eh oui, il l'a annoncé, on a livré le synopsis dans l'émission Les petits pas dans l'écran samedi sur Europe 1. C'est une histoire d'horreur et c'est l'histoire d'une psychanalyste américaine qui débarque dans le sud de la France parce que les monstres reviennent, les monstres de la vieille Europe, et il faut s'occuper d'eux parce que sinon il va y avoir des problèmes très graves. C'est 8 fois 1 heure de programme et c'est à ma connaissance la première tentative en télé de faire des vrais monstres pour adultes. C'est au niveau de l'horreur d'American Horror Story. C'est que je souhaite que les gens ne réussissent pas à dormir après l'avoir vu. C'est pas du tout public. Voilà pour cette série de Johan Sfar dont le tournage se fera en anglais. Il a toujours 8 projets en cours. Ouais, Johan Sfar, c'est incroyable. Le festival Lumière consacré au film de patrimoine s'est ouvert samedi soir à Lyon. Dirigé par Thierry Frémaux, ouverture par Monsieur Eddie Mitchell, on en a parlé sur Europe 1. Le festival qui a également rendu hommage au réalisateur Guillermo del Toro, Lion d'or du dernier festival de Venise. On découvrira son film en février et on lui doit aussi notamment Hellboy, le labyrinthe de Pan ou Pacific Rim. Thierry m'a donné carte blanche pour programmer notamment du Henri-Georges Clouzot, du Jean-Pierre Melville, qui sont des réalisateurs ou scénaristes qui m'ont influencé. Il y a aussi le film Hit de Michael Mann. Ici, on aime le cinéma pour le cinéma. Il n'y a pas de grande fête somptueuse, simplement du cinéma. Voilà, le festival Lumière de Lyon jusqu'à dimanche prochain avec notamment un hommage à Wong Kar-wai. Nous en reparlerons. La série Bref est désormais disponible gratuitement et en intégralité sur YouTube. Eh oui, série courte diffusée sur Canal+, vous en rappelez, durant la saison 2011-2012, pendant le Grand Journal, et portée par Kian Kojandi. Bref, ça faisait 8 mois que j'étais avec ma copine et ça se passait super bien. Quand t'es amoureux, tous les matins, il y a une chorégraphie qui se met en place. T'as bien dormi? Ouais, ils sont où les chocs à pic? Je sais pas. J'ai ronflé? Non. Tu m'aimes? Grave. Bah autant que moi. Tant mieux. Bon bah j'y vais. Et mon bisou. Et donc tous les épisodes sont désormais en ligne gratuitement sur YouTube depuis samedi pour que la série continue de vivre, explique son créateur. Enfin, la ville de Lille Métropole a été désignée capitale mondiale du design pour 2020. Oui, annonce faite samedi à Turin, alors que Lille était opposée notamment à la ville de Sydney. Rien que ça, une aubaine pour la cité nordiste, car ça devrait attirer 5 millions de visiteurs en 2020 et susciter de belles retombées économiques et d'images pour la ville. Merci à vous, Mathieu Charrier. Europe 1.